Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà de vous être inscrits à notre nouveau mini-webinaire organisé dans le cadre de l'Observatoire déchets, ressources et économie circulaire de Normandie. L'objet de cette présentation d'aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de la nouvelle organisation, des enquêtes que l'on va mener cette année auprès des collectivités locales. Alors, en préambule, peut-être vous rappeler qu'on vous a coupé vos micros. Alors, c'est volontaire, c'est de façon à... Vu qu'on n'a que 3/4 d'heure en fait, prévu sur ce mini-webinaire, l'idée, c'est de pouvoir vous transmettre un maximum d'informations et que vous puissiez réagir via le chat ou au moment du temps de questions-réponses prévu à la fin de ce webinaire, en levant la main, et on pourra vous ouvrir vos micros. Le webinaire, donc, il est enregistré. Il sera mis en replay sur le site de l'Obdec et sur notre chaîne YouTube, de façon à pouvoir leur transmettre à toutes les collectivités qui n'auraient pas pu malheureusement participer à ce webinaire. Et donc du coup, voilà, il sera mis en ligne sur le site de l'Observatoire. Et si jamais vous avez un souci, vous pouvez nous contacter sur mon portable, avec le numéro qui est rappelé donc, sur la diapo. N'hésitez pas, et on tâchera de régler les soucis. Ce webinaire, du coup, on l'a orchestré en plusieurs temps. Le premier temps, c'est un peu vous présenter le contexte national, notamment avec la refonte de l'outil Sinoé qui nous est mis à disposition par l'ADEME, et du coup les enjeux qu'il y a en termes d'évolution au niveau des enquêtes qui sont menées donc par les observatoires, et également vous montrer les nouveaux enjeux en fait en termes d'organisation. Qui est prévu, les enjeux qui sont prévus dans les années qui viennent. On va aussi vous présenter du coup comment on envisage d'organiser les enquêtes auprès des collectivités cette année en Normandie, et vous présenter les sessions de formation que l'on envisage de réaliser, et vous présenter aussi un petit peu le calendrier que l'on a en tête sur l'animation de ces enquêtes. Donc un petit temps de questions-réponses à la suite. Et on terminera ce webinaire par quelques actualités pour vous transmettre quelques infos sur des publications ou des appels à projets qui sont lancés. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais laisser la main à Flavie qui va vous présenter un peu plus dans le détail l'objet de ce webinaire, donc, vraiment se porter sur les nouvelles organisations au niveau des observatoires et quel impact pour les collectivités locales au niveau des enquêtes dédiées. Alors bonjour à tous. Donc on va commencer par le contexte national et les évolutions des enquêtes collectes. Alors notamment, pour un peu replacer le contexte par rapport à Sinoé et les enquêtes collectes, Sinoé, c'est un outil qui permet de centraliser et de standardiser les données pour mieux répondre aux obligations. Et notamment, dans cet outil, on retrouve donc les données des enquêtes collectes, mais aussi les données des enquêtes traitement et les données des matrices des coûts. Donc il faut savoir que notamment dans cette refonte de Sinoé, et depuis cette année, les enquêtes vont être annualisées, les enquêtes collecte et les enquêtes traitement. Donc ça va être une petite nouveauté pour cette année. Cet outil aussi, c'est un outil qui est développé par l'ADEME, et c'est un outil Sinoé V2 à la base, était un outil mis à disposition pour les observatoires locaux, de façon à pouvoir accompagner les politiques et piloter les politiques publiques locales, notamment à pouvoir permettre de produire des indicateurs pour améliorer les services, ou alors financer des projets, ou aussi par exemple permettre de futurs investissements. Donc voilà, et pour information, les enquêtes collectes qui sont menées par l'Observatoire sont conduites chaque année depuis sa création en 2004. Donc l'idée ici, c'était vraiment de remontrer un peu les objectifs de l'observation et notamment des enquêtes et de l'outil justement Sinoé, qui permettent notamment de répondre aux obligations de rapportage national et européen,
de suivre et d'évoluer les politiques publiques locales, régionales et nationales. Donc ça, comme je l'ai évoqué précédemment, et d'améliorer la connaissance sur le service public de la gestion des déchets. Donc ça permet notamment de produire les indicateurs qu'on peut vous transmettre dans différents cadres, lors de fiches, lors des bilans par exemple. Donc cette année, Sinoé, donc, il y a eu la refonte de Sinoé. Donc l'idée en fait de retravailler cet outil, ça a permis notamment de moderniser l'outil Sinoé. Donc c'est complètement une nouvelle interface que je vais montrer dans une prochaine diapositive. Donc voilà, donc moderniser l'outil, vraiment qu'il soit plus accessible, de simplifier la saisie aussi, que la saisie du coup soit plus adaptée pour les collectivités, qui est vraiment un fil conducteur un peu tout au long de la saisie. Voilà. L'idée aussi de cette nouvelle interface, c'était de fiabiliser les données en renforçant les contrôles de cohérence, notamment des observatoires, lors des phases d'enquête et des phases d'exploitation. Et donc dans cette même idée de mieux articuler les différentes enquêtes, mais également de relier et de pouvoir mutualiser les matrices des coûts avec les enquêtes collectes. Et oui, et j'ai oublié de préciser aussi que dans cet outil, ce qui simplifie aussi la saisie, c'est qu'il va y avoir les données des années précédentes, ce qui va permettre d'aider notamment pour comparer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'ancienne version et qui va quand même permettre de faciliter la saisie aussi. Et le contrôle. Et le contrôle, notamment. Donc ici, on peut voir donc la différence. Donc comme je disais précédemment, c'est la nouvelle interface de Sinoé V3. Donc c'était pour vous montrer une idée un peu de l'ancienne interface donc sur Sinoé V2, qui est quand même plus complexe et beaucoup moins guidée, alors que la nouvelle interface va être beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive. Également, lors de cette refonte, avant, on pouvait trouver les portails de données directement sur le site de Sinoé V2. Là, l'idée de cette nouvelle interface, c'est uniquement un portail d'enquête où on va pouvoir saisir pour que ça soit plus simple. Et à côté, il y aura un autre portail de données où donc, tout le monde aura accès à des jeux de données pour pouvoir accéder à différentes données qui seront plus faciles d'accès et qu'on pourra avoir directement sur le portail de données de Sinoé qui est à part. Donc pour remettre le contexte, donc vous avez dû recevoir normalement il y a peu de temps un courrier de l'ADEME justement pour expliquer une lettre d'information, pour expliquer notamment ces évolutions. Et donc notamment l'évolution principale qui consiste donc à un déploiement progressif de la saisie du coup par les collectivités. Donc, et également des exploitations de traitement. Donc voilà, c'était l'objet principal de cette lettre d'information, c'était vraiment de pouvoir un peu lancer cette période d'enquête 2025 et d'indiquer donc que progressivement il va y avoir la saisie directe. Notamment dans cette lettre d'information, il y a été indiqué donc que la nouvelle plateforme Sinoé va ouvrir au cours de la première quinzaine de mars, donc au courant sûrement de la semaine prochaine. Et je voulais rappeler ici que ça permettrait quand même de faciliter les saisies, notamment parce qu'il va y avoir la mutualisation des enquêtes collectes et des enquêtes coûts. Donc en fait, il va y avoir les tonnages qui vont être liés, et donc ça va vraiment permettre de faire du lien entre ces deux, entre les matrices des coûts et l'enquête collecte. Ensuite, donc pour présenter l'enquête collecte 2025, l'organisation qu'on imagine pour cette année. Alors, donc ici, donc là on est à aujourd'hui, donc le webinaire de lancement le 5 mars. Donc ça, l'idée c'est de vous présenter notamment les nouvelles évolutions. Mi-mars, va y avoir du coup le lancement de l'enquête collecte 2025 et l'ouverture de Sinoé V3. Où notamment on va vous transmettre les questionnaires habituels. Donc les questionnaires, donc, ce sera de avril à novembre. Donc nous, on réceptionnera les questionnaires 2025 transmis par les collectivités non formées. Donc ça, les questionnaires que vous nous remettrez
Ça sera bien pour les collectivités qui n'auront pas été formées à la saisie de la plateforme Sinoé V3. De avril à juin, pour les collectivités volontaires à la formation de la plateforme, donc nous formons ces collectivités-là, donc il n'y aura pas besoin de remplir l'enquête collecte habituelle. Cependant, vous la recevrez quand même tous. De façon, ça permettra déjà de revoir globalement les indicateurs qu'on demande chaque année et qui pourront être nécessaires justement pour les formations. Donc, pour parler donc maintenant des formations, donc le sujet principal de ce webinaire. Donc déjà, les formations, donc il y a plusieurs objectifs à les faire, notamment l'objectif notamment qui a été indiqué dans le courrier de l'ADEME, c'est de saisir les enquêtes collectes par toutes les collectivités d'ici 3 ans maximum. Donc l'idée, c'est vraiment progressivement de pouvoir amener toutes les collectivités à pouvoir saisir sur cette plateforme, mais en laissant un pas de temps quand même pour prendre en main l'outil. Ensuite, donc nous, l'idée, ça serait qu'il y ait vraiment des contrôles et des validations toujours de la part de l'Observatoire et un réel appui aux collectivités pour la saisie tout au long de cette évolution. Ensuite, donc, l'idée de cette formation, ça serait vraiment de pouvoir plus avoir à saisir sur les questionnaires Excel et de pouvoir faciliter la saisie sur un outil, donc sur la nouvelle plateforme de Sinoé V3. Donc, lors de ces formations, l'idée, ça serait vraiment de pouvoir prendre en main l'outil, mais aussi de saisir directement vos données pour ne pas que vous ayez à le refaire par la suite et qu'on puisse gagner du temps aussi. Voilà, donc l'organisation 2026, donc ça sera sur la période de avril à juin, sur la période de formation, et donc c'est destiné aux collectivités volontaires donc pour cette année 2026, pour l'enquête 2025. Donc, cette diapositive, c'est une diapositive assez dense. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer les dispositifs de formation, ce qui va vous être proposé. Donc ici déjà, il va y avoir des tutoriels vidéo en amont de la formation, donc des modules e-learning, ils appellent ça, donc qui sont à disposition sur le compte ADEME Formation, que j'expliquerai un peu après, donc il faudra se créer un compte ADEME Formation. Donc ça sera un des prérequis notamment pour accéder à la formation. Ensuite, il y aura une journée de formation en présentiel. Et vraiment, l'idée de cette formation, ça serait vraiment de le faire un peu sous forme des groupes d'échange. Donc certains d'entre vous, ils y ont sûrement déjà participé, que l'on a organisé chaque année. Donc ça serait vraiment de le faire un peu sous cette forme-là pour que ça reste quand même, pour qu'on puisse quand même échanger que vous puissiez échanger entre vous également. Et donc l'idée, ça serait également d'apporter vos données pour saisir directement lors de cette journée, pour qu'il y ait quand même un gain de temps, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une journée en présentiel pour avoir notamment ces temps de formation, d'échange et de saisie. Ça permettra de mettre en pratique, du coup, directement le sujet de la formation. Et de ce que vous aurez vu notamment dans les tutoriels vidéo. Ensuite, par la suite, si certaines données n'ont pas été saisies ou il y a des changements de données à faire sur la plateforme, il y aura un guide de saisie qui vous sera transmis pour vous aider à reprendre du coup ces données. Et également, il y a un accompagnement, bien sûr, tout après la formation. Si par exemple, vous avez des problématiques à vous connecter sur le compte Sinoé ou ADEME, que j'expliquerai un peu par la suite, ou aussi si il y a des difficultés pour la complétion des données locales dans l'outil. Voilà, donc les prérequis pour accéder à la formation, c'est donc avoir un compte Sinoé et un compte ADEME Formation, que j'expliquerai un petit peu après. Faire les modules e-learning, donc ça je l'expliquerai aussi un peu après, mais faire les modules e-learning pour un peu avoir quelques connaissances de l'outil Sinoé avant de venir pour la formation. Pour aussi notamment, ça nous permettra de garder aussi des temps d'échange, du coup de garder un petit temps d'échange, le fait d'avoir déjà fait ces modules. Et donc de venir avec ces données aussi. Et donc, vu qu'on va vous transférer donc, les questionnaires habituels, cela vous permettra déjà de savoir un peu quelles données vous aurez besoin. Et demain, on va aussi en plus
vous fournir un tableau Excel donc avec différentes dates pour que vous vous placiez, pour qu'on puisse définir des dates et des lieux en fonction de où vous venez pour pouvoir organiser ces formations. Voilà. Donc, ça sera un Excel partagé, petite précision, ça sera un Excel partagé sur un espace où vous aurez accès. Du coup, vous pourrez mettre toutes les dates où vous seriez disponible. L'idée de cet Excel, c'est de vous présenter en fait, effectivement plusieurs dates, proposer plusieurs dates en colonne. Et après, chacun pourra prendre une ligne et indiquer sur chacune de ces dates s'il est disponible ou pas. Et en fonction des réponses, du nombre de volontaires et de la localisation des collectivités qui souhaitent être formées, on organisera en fait des sessions formation de façon à faire en sorte de regrouper un panel de collectivités à chaque formation et de façon à essayer de limiter en fait les trajets. Donc on peut imaginer des sessions départementales ou même plus petit en fait à l'échelle d'un syndicat de traitement par exemple si jamais toutes les collectivités ou un certain nombre de collectivités sont intéressées. Donc ça va. En fait, pour l'instant, on ne peut pas trop dire où ça va se passer et quand, parce qu'on attend vos réponses concrètement. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire au mieux de façon à ce que ça puisse vous arranger au maximum et qu'on puisse maximaliser et optimiser les déplacements de chacun, quoi. Donc là, ici, c'était pour vous présenter globalement les modules e-learning. Donc, pour accéder au module e-learning, il faut un compte ADEME Formation. Donc ça, je repréciserai dans un mail comment se créer un compte ADEME Formation. Mais globalement, ça sera sur le compte formation.adem.fr. Et là où j'ai mis quelques exemples des étapes pour accéder au module. Donc globalement, voilà. Et à droite, vous trouvez, donc c'est globalement l'interface pour se connecter au compte ADEME Formation et pour avoir un compte ADEME généralement. Voilà. Et oui, aussi, l'idée en fait vraiment de ces modules e-learning, ce qui est bien en fait, c'est de pouvoir manipuler en même temps sur l'outil Sinoé, en même temps que de voir les modules. Cela permettra notamment pour la prise en main de l'outil. C'est quand même plus simple. Donc, il faut également avoir un compte Sinoé. Et donc, pour avoir un compte Sinoé, alors il faut savoir qu'un certain nombre de contacts, il y a déjà un certain nombre de contacts qui ont déjà un compte Sinoé, qui vont être qui avaient un compte Sinoé dans l'ancienne plateforme Sinoé V2 et qui vont être reportés donc dans Sinoé V3. Pour les personnes qui n'ont pas de compte Sinoé, dans ces cas-là, il faudra faire une demande à la cellule support Sinoé pour pouvoir avoir un compte. Et globalement, l'idée, donc, ce serait donc en même temps de manipuler lors des modules d'e-learning. Et donc, j'ai mis quelques exemples de contenus qu'on peut retrouver donc, habituellement, que l'on met notamment dans les questionnaires, comme les données administratives, les différents flux, les modes de gestion et par exemple d'autres questions complémentaires, notamment de prévention, par exemple, que vous pourrez retrouver. Je vois qu'il y a des questions aussi en parallèle là, qui apparaissent dans le chat. Est-ce que l'on pourra avoir la présentation de la réunion? Oui. Oui, on pourra retransmettre le support PowerPoint. Et le replay aussi de la réunion sera disponible en ligne sur le site de l'Observatoire. Est-ce qu'il y a un mail pour la plateforme support de Sinoé? Oui. On peut directement les contacter, là, c'est le support. Alors, mais ça, je le transmettrai, sinon là, je ne l'ai pas comme ça en tête, mais je transmettrai le mail. Et donc, les demandes des collectivités sont bien à faire individuellement ou est-ce qu'il faut qu'ils passent par nous de façon à ce qu'on fasse une demande groupée? Ça, faudrait demander à la cellule support Sinoé, mais là, à l'heure actuelle, il y a une réflexion justement pour qu'il y ait des demandes groupées à la cellule support Sinoé et comment cela peut s'orchestrer. Donc ça, on aura des nouvelles prochainement. De toute façon, on l'indiquera dans un futur mail. Et pour les personnes en plus ils voudraient déjà, par exemple, avoir un compte Sinoé, donc je mettrai le mail de la cellule support pour pouvoir justement que vous ayez accès à un compte.
Il y a une autre question sur est-ce qu'on a un compte par collectivité ou par agent? Clairement, ça va être par agent. Nous, à Biomasse, typiquement, on a un compte chacun, en fait, individuel. Donc là, ça sera la même chose. En fait, chaque personne est identifiée individuellement. Donc du coup, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les noter. Je vais lancer un sondage en parallèle là, pour savoir qui serait intéressé par une formation dès cette année. Sachant que voilà, l'idée c'est que toutes les collectivités soient formées sur les 3 prochaines années. Pour mieux répartir notre charge de travail, ce serait bien aussi que il y a un certain panel chaque année, qu'on n'ait pas tout le monde à la fin. Et plus sérieusement, voilà, si vous êtes intéressé et que vous avez un petit peu de disponibilité en avril et juin, on sera ravis de pouvoir faire ces premières sessions de formation. Je vais juste lancer. Il y a Damien qui a une question. Alors attends, je peux essayer peut-être. Est-ce que je peux ouvrir le micro? Autoriser le micro, ouais, c'est bon. Normalement, Damien, on t'entend? Non, je votais. Pardon. Alors, pour voter, il faut que je lance un petit un outil. Alors, je vais lancer Pool. Alors, si je démarre le sondage, normalement, vous devrez voir apparaître sur votre écran une question avec 4 choix de réponse. Donc la question c'est: souhaitez-vous être formé en 2026 à la saisie sur Cinéo EV3? Donc réponse 1, partant. Réponse 2, plutôt oui, mais à valider. Puis réponse 3, je ne suis pas disponible. Et réponse 4, on verra ça plus tard, quoi. Donc je l'envoie. Normalement vous devrez... Ah oui non, si je l'envoie c'est parce qu'il faut que je réponde. Normalement vous devez tous l'avoir. Donc si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous le dire, il y a un souci. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il y a 4 choix. Et donc l'idée pour nous c'est surtout déjà de voir en fait le nombre de collectivités qui seraient intéressées. En fonction de votre choix, on pourra aussi vous identifier, donc ça va nous permettre derrière de voir, en fonction de vos localisations, d'essayer d'organiser et d'anticiper un petit peu l'organisation des formations et le nombre de sessions qu'on va devoir prévoir. Donc c'est pour ça que voilà, on attend une réponse et en fonction de ça, on s'organisera. Après, dans tous les cas, on aura aussi, demain j'enverrai du coup le tableau Excel pour que chacun puisse aussi, pour les personnes qui sont partantes, pouvoir mettre leur disponibilité sur les dates qu'on aura définies. Ok. Alors, je vois qu'il y a un peu de réaction. Alors, bonjour, j'arrive tardivement, la présentation serait-elle envoyée? En m'excusant, pas de souci. Oui, la présentation sera envoyée par mail, on envoie en URL PPT. Et on va aussi mettre en replay le webinaire sur le site de l'Observatoire. L'adresse de l'Observatoire est rappelée dans le PowerPoint un peu plus loin. Donc, vous pourrez... Puis, de toute façon, j'imagine que vous connaissez tous notre site obdecnormandie.org, ouvert l'année dernière. Mais oui, on va mettre ça en ligne, pas de souci. On vous laisse, de toute façon, normalement, pendant que vous n'avez pas répondu à la question, ça s'affiche. Normalement, ça doit se désafficher une fois que vous avez répondu. On va peut-être continuer du coup sur le reste, à moins que vous ayez... Il y a le temps d'échange, c'est plutôt à la fin, c'est à ce moment-là? C'est après, je pourrais revenir après sinon, et je peux peut-être aller directement sur les actualités en attendant. Oui. Alors, donc, je vais déjà commencer. Toujours rien reçu. Alors, si jamais vous n'avez pas reçu, le sondage, vous pouvez indiquer dans le chat si vous êtes intéressé pour la formation cette année ou si ce sera plutôt l'année prochaine, par exemple. On
pourra aussi prendre en compte les réponses qui seront dans le chat dans notre analyse. Dans le chat ou par mail, ou par mail, si vous préférez. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, donc, en attendant, donc, je vais pouvoir parler rapidement donc, du calendrier. L'idée, donc, on va lancer les questionnaires prochainement. Donc, on va vous envoyer les questionnaires prochainement. Va y avoir donc une période de relance pour les questionnaires comme habituellement. Et également pour nous, une période de contrôle de cohérence, comme les années précédentes. Là-dessus, le format ne changera pas. Petite précision aussi, en fin avril, on va faire un webinaire donc, sur les déchets ménagers assimilés, comme chaque année. Donc ça sera fin avril. Donc on vous communiquera là-dessus prochainement. Donc les formations Sinoé, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça sera de avril à juin. Pour la publication des données, donc quand je dis publication des données, donc mise à disposition des données 2024 sur le site internet et rédaction du bilan 2024, en plus du webinaire qui aura lieu en avril. Pour la mise à disposition des données sur le site de l'Observatoire, ça sera courant juin, et le bilan 2024 sur les déchets ménagers et assimilés paraîtra courant de l'été. Par rapport au calendrier, on a une question de Sandra sur quel sera le délai max pour envoyer le questionnaire complété. Alors, comme habituellement, on met souvent, alors on enverra là, le questionnaire courant mars. Donc souvent, on met une deadline courant avril. Après, vous avez en fonction des disponibilités de chacun. Comme d'habitude, on laisse toujours de toute façon de la marge. Là, ici, l'idée serait vraiment qu'on ait les questionnaires dans l'idéal avant septembre. Voilà, on l'a laissé là jusqu'à septembre pour récupérer les questionnaires pour que nous, derrière, on puisse faire les relances complémentaires s'il y a besoin avant début novembre et pouvoir faire les contrôles de cohérence. J'espère que ça répond à la question. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Donc les objectifs, notamment de ce calendrier, c'est de pouvoir déjà respecter les échéances à l'échelle nationale, mais également de pouvoir vous fournir aussi des indicateurs donc en début d'année 2027, donc des indicateurs sur les données donc 2025 pour notamment alimenter vos RPQS et alimenter les réflexions des collectivités locales. Donc je reviendrai, est-ce qu'on fait les questions-réponses maintenant ou on fait d'abord au niveau des réponses, il y a 40 réponses? Pour l'instant, j'ai pas de questions-réponses, enfin de questions en tout cas dans la conversation. Voilà, en tout cas, si là il y en a qui souhaitent lever la main pour parler. Damien, toujours sa main levée, je ne sais pas si c'est encore l'actualité. Non. Bon, on pourra revenir dessus, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions directement dans le chat, on est disponible. Donc en attendant, je vais continuer. Pour les actualités de l'Observatoire et les publications à venir. Pour les actualités, récemment, nous avons sorti une lettre d'information sur la filière textile qui est publiée donc, sur le site de l'Observatoire dont on a parlé tout à l'heure. La lettre d'information sur la filière textile permet notamment de recenser plein d'acteurs de la filière, de vraiment pouvoir, en fait l'idée c'était vraiment de défricher toute la filière textile, les enjeux, les problématiques, vraiment mettre en avant les avantages, les atouts, les faiblesses. Les atouts, les faiblesses. Voilà. Les opportunités et les menaces qui passent sur la filière. Exactement. Ouais. Vous pourrez retrouver notamment prochainement, qui sera publié la semaine prochaine, le catalogue de solutions pour la gestion des déchets verts. Ce catalogue permet vraiment de regrouper tout plein de retours d'expérience de collectivités, que ce soit en Normandie ou dans toute la France. Il est à destination des collectivités locales normandes. Et globalement, ça propose plein de types de solutions qui peuvent être mis en place et vraiment avec des retours d'expérience approfondis et creusés pour pouvoir avoir
de réelles données, des données par exemple, sur du broyage, ça peut être quel type de broyeur exactement. Donc, il y a plusieurs thématiques. Donc, il y a par exemple le broyage, il y a l'éco-pâturage. On parle aussi de tonte raisonnée. On parle notamment de l'arrêt de la collecte en porte-à-porte, de la limitation des passages en déchetterie. Voilà, il y a tout plein de solutions pour pouvoir et plusieurs types aussi de collectivités, de typologie de collectivité pour pouvoir se comparer à l'échelle de sa collectivité. L'idée, c'est vraiment de vous présenter en fait de ce qui se fait ailleurs, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui a bien marché, quels sont au contraire les écueils que les collectivités ont pu rencontrer. Et pour chacune des fiches, on a mis aussi le nom de la personne qui a répondu qui a témoigné en fait sur ce qui a été fait sur son territoire. Donc il y a au moins le nom de la personne et son poste, et si jamais vous voulez creuser un peu plus les sujets, vous pourrez facilement contacter la personne en direct et puis avoir un peu plus d'informations, quoi. Ou alors nous contacter nous pour qu'on puisse donner le contact aussi. Aussi, bien sûr. Et donc prochainement, il y aura aussi la publication du métabolisme territorial normand qui est à destination des collectivités locales normandes. Je peux peut-être te laisser en parler un petit peu. Sur le métabolisme, c'est un travail que l'on a fait à l'échelle régionale qui vise en fait à faire un bilan matière sur comment fonctionne la Normandie, de quoi on a besoin en Normandie, qu'est-ce que l'on produit. Et ça, c'est une première étape que l'on a mis qu'on a développée, de façon après à pouvoir voir les enjeux en termes de ressources que l'on a sur la Normandie et de pouvoir après creuser des enquêtes filière par filière, pour avancer sur des sujets en jeu. Donc c'est un gros travail qui a été fait par Tom Letellier au cours d'un stage et au cours d'un CDD à la suite de son stage l'année dernière. On était un peu pris par le temps, ce qui fait que ça tarde un petit peu à sortir, mais voilà, ça sortira très prochainement et on envisage aussi avec nos partenaires, donc ADEME Région Réal, de faire des motion design sur le métabolisme territorial et aussi sur un autre travail qui concernait l'empreinte matière. L'idée, c'est de pouvoir aussi derrière communiquer auprès du grand public sur ces deux thématiques au travers de vidéos un peu sympas, quoi. Donc voilà, on peut dire là-dessus. Et donc, une autre actualité, donc Concerto 2. Donc, Concerto 2, c'est un appel à candidature qui a été fait par la région Normandie et l'ADEME. Ça permet, notamment, c'est un accompagnement qui est dédié aux collectivités normandes pour la mise en place de la concertation et l'accompagnement au changement. Voilà. Donc, les informations relatives à la candidature sont disponibles sur le site de Nessie, que comme vous trouvez ici à droite. Et pour toute question, vous pouvez contacter l'équipe Concerto à l'adresse que j'ai mis ici. Donc ça, c'était pour toutes les actus. Voilà, je crois. Donc, je peux peut-être revenir sur les questions. Ouais, il y a 2 questions qui sont apparues entre-temps. Alors une question, est-ce que cette enquête ne fait pas de double emploi avec la matrice des coûts qui est publiée sur Sinoé? Alors, c'est différent. C'est différent, mais complémentaire. En gros, l'objectif de la refonte de Sinoé V3, en tout cas, un des objectifs de la refonte de Sinoé V3, c'est vraiment de lier le volet collecte et le volet compte à coût. Le volet collecte sur tout le volet donc, technique, l'organisation des services des collectivités, les flux qui sont gérés, les filières qui seront sollicitées, et le volet compte à coût qui reprend vraiment l'ensemble des charges et des recettes qui sont supportées par les collectivités concernant les déchets. Jusqu'alors, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Flavie, jusqu'alors sur Sinoé V2, c'était
complètement indépendant. Nous saisissions des tonnages pour le volet technique, et dans le cadre des matrices compte à coût, il y avait d'autres tonnages qui étaient saisis. Et parfois, il pouvait arriver en fait qu'on n'ait pas forcément les mêmes informations. Et ça peut aussi être le cas pour des populations desservies des services, avec des différences qui pourrait y avoir entre le volet technique et le volet économique. Donc du coup, l'objectif de l'ADEME nationale, c'était vraiment de pouvoir avoir un outil qui fasse parler ce volet technique et ce volet économique. Et donc ce qui fait que maintenant, les données, tout ce qui est volet technique sera saisi dans le cadre des enquêtes collecte, et tout ce qui est volet économique sera saisi dans le volet matrice, et les indicateurs. Donc quand on va, à partir des matrices et du volet technique, on va déterminer des coûts en euros par habitant, en euros par tonne. Et ben, en fait, on se servira des données techniques de l'enquête collecte pour produire les indicateurs du volet matrice des coûts. Donc ces deux volets du coup, sont complémentaires. Ce qu'on n'a peut-être pas dit par contre, c'est que nos formations, elles visent à vous former sur le volet vraiment technique, le volet collecte. Donc comment on renseigne les informations sur les services, comment on renseigne les flux, comment on renseigne les filières, etc. On peut aussi du coup former les collectivités qui gèrent des installations de traitement en régie. Sur le panel d'installations que l'on enquête du coup chaque année, il y a un certain nombre d'installations de traitement de déchets qui sont gérées par des collectivités locales, donc on les interroge. Là, l'idée, ce serait aussi de pouvoir, à terme, former ces exploitants publics à la saisie sur Sinoé. À terme, on aimerait aussi que les exploitants privés d'installations de traitement puissent saisir directement sur Sinoé. Mais dans un premier temps, on préfère se concentrer sur les collectivités locales. Parce que clairement, je pense que vous êtes un public qui est plus abordable que les entreprises privées qui clairement ont parfois des difficultés à nous transmettre les informations, quoi. Donc, et puis derrière, l'idée c'est aussi que vous puissiez donc avoir vos jeux d'indicateurs. Et que ça puisse vous aider en fait dans la conduite de vos politiques et dans vos réflexions, alors que les installations privées, elles ont peut-être moins en fait ce besoin et ce retour des observatoires. Donc ce qui fait que nous on va être sur le volet technique, et les formations à la saisie pour le volet compte à coût, lui il va être orchestré dans le cadre de la mission d'accompagnement qui est financée par l'ADEME. Et donc nous on ne sera pas amené à vous former sur le volet saisie des matrices. Ce sera le bureau d'études en fait prestataire de l'ADEME régional qui fera ces sessions de formation. Et si je peux rajouter quelque chose, donc l'idée dans cette nouvelle plateforme Sinoé, c'est que en fait ce qu'il faudrait par la suite faire, donc le développement de l'outil a été un peu pensé comme cela. En fait, d'abord, c'est de pouvoir saisir l'enquête collecte pour qu'il y ait l'étonnage, que tout soit mis, pour que derrière les personnes qui vont saisir derrière les matrices des coûts vont directement en fait avoir l'étonnage affilié. Donc il y aura ce travail en moins à faire et ça va directement en fait être associé pour la saisie, lors de la saisie de la matrice. Alors, donc la formation est réservée aux collectivités qui complètent la matrice. La formation, donc du coup, sur le volet collecte, donc volet technique, il est à destination de toutes les collectivités qui ont la compétence collecte des déchets. Parce que c'est vraiment l'entrée en fait sur Sinoé V3. Pour les syndicats de traitement de déchets, on pourra les convier aussi pour qu'ils puissent voir un peu ce qu'il y a dedans, ou en tout cas ils pourront aussi voir les modules e-learning. Mais les syndicats de traitement qui ne font que du traitement, pour le coup, c'est pas forcément la cible en fait de ces formations.
Je pense par exemple au CEVED, le CEVED qui gère le traitement des ordures ménagères sur la région avraise. Pour le coup, nous, on sollicite chaque année le CEVED pour pouvoir confronter et valider les données qui nous sont fournies par ses adhérents. Mais le CEVED n'a pas forcément une fiche d'enquête chaque année, en fait. Ça nous permet juste de comparer, quoi, et de conforter. Le micro fonctionne mal de mon côté. Est-ce que l'enregistrement de la réunion sera disponible pour que nous puissions réécouter la conversation? Oui, toujours. La vidéo sera en ligne sur le site de l'Observatoire. Et quand allons-nous recevoir la matrice 2025 pour la remplir? Bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas forcément la réponse tout de suite, mais je pourrais demander à nos partenaires, les CIMAI et Calia Conseil, qui animent ce volet-là sur la région Normandie à l'heure actuelle. Je pourrais leur demander et vous leur transmettre. Je vois pas d'autres questions, a priori. Il est 44. Franchement, je ne pensais pas qu'on serait dans les temps. En tout cas, j'espère que ce que l'on vous a présenté était clair et puis voilà, qu'il n'y a pas de... Voilà. Enfin, si vous avez des questions, en tout cas, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et puis de toute façon, nous, on reviendra vers les collectivités qui souhaitent être formées en 2026, rapidement. Et puis voilà, quoi. Et puis notamment avec plus de détails pour comment se connecter, parce que là, c'est vrai qu'on a dit... Enfin, l'idée, c'est vraiment de vous présenter globalement les évolutions et la formation que l'on pourrait proposer. Mais on précisera ça dans nos prochains mails. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, on est disponible. Parfait. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, on va vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée, et puis à très bientôt. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.